Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto vite fait, alors vraiment, vraiment vite fait, pour vous montrer comment on peut donner un aspect un peu plus réaliste à une arme en plastique, type un pistolet à eau, Nerf et tout ça. Et je partirai de ce modèle-là, que j'ai trouvé à Action pour à peu près 2 € pour arriver à quelque chose comme ça. Donc, c'est hyper simple, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Tout d'abord, il faut poncer la surface du pistolet, hein, peu importe en quel type de plastique particulier il est fait. Là, vous voyez qu'il est vraiment brillant. Et le problème, c'est qu'une surface aussi lisse que ça va pas permettre à la peinture d'adhérer correctement. Donc c'est pour ça qu'on les ponce un petit peu avant, de toute façon avoir une texture plus, comment dire, qui va permettre d'avoir un peu plus d'accroche. Donc là, je l'ai fait tout simplement avec de la paille de fer. Hop, quelque chose comme ça. Surtout parce que comparé au papier de verre, il y a des grains vachement plus fins avec la paille de fer qu'avec le papier de verre. Et vu sa texture, vous voyez que c'est vraiment un peu mou comme ça. Ça permet d'aller plus facilement dans les recoins. Et surtout que en fait, ça va donner un effet plus mat. Sans faire de grosses griffures dedans, parce que sur certains grains de papier de verre, le grain est un peu trop élevé. Du coup, ça fait des griffures dans le plastique, et une fois qu'on repeint par au-dessus, les griffures se voient encore, donc c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'ai préféré faire cette étape avec la paille de fer. Donc je vais vous passer le, le- le long moment où j'ai dû passer la paille de fer un peu partout sur la surface du pistolet, parce qu'en soi c'est pas très intéressant. Et on va passer tout de suite, du coup, à l'étape de peinture. Alors, du coup, première étape de peinture, je vous montre la référence de la bombe. La marque c'est Montana. J'ai trouvé ça à Cultura pour à peu près 4 €. J'en ai déjà utilisé et c'est vraiment pas mal. Vous avez la référence de la couleur qui est sur ce petit cerclage en plastique au-dessus là. Et donc c'est parti, là je vais la remuer pendant au moins une bonne minute, parce que ça se mélange bien. Je vais peut-être filmer un tout petit peu vite fait la peinture, comment je fais. Du coup, par contre, consigne vachement importante, utilisez au moins un masque, pas un petit masque en papier comme on voit souvent, qui est uniquement utile pour la poussière, par exemple quand on ponce des murs en plâtre. Faut vraiment un truc à cartouche. Je vais vous montrer. Un truc dans ce genre là. Parce que sinon ça bloque vraiment pas les particules de peinture et au final ça sert à rien. Donc voilà, c'est parti. Là, je me suis fait un petit truc. En fait, j'ai mis un fil de fer dans le flingue de façon à pas le tenir directement avec les mains. J'ai pas de gants. Du coup, là, je vais l'asperger. Pas trop près, pas trop loin. Pour faire des petits à-coups. Commencer avant de passer sur la surface et finir après. Et ça évite d'avoir des coulures et d'avoir un rendu dégueulasse, hein. Alors, c'est parti. Un coup. Hop. Bon, ça m'a l'air pas mal. À savoir que de toute façon, c'est des petites parties où j'ai pas vraiment, où la peinture a pas vraiment été déposée. Et je peux retoucher par la suite avec de l'acrylique toute simple. De toute façon, au final, une fois que toute la peinture sera faite, je vais protéger avec un coup de vernis transparent. Donc voilà, il reste plus qu'à attendre que ça sèche et passer à l'étape suivante.
Bon voilà, après séchage, je les ai laissés tranquilles pendant 2 jours à peu près. Comme ça au moins je suis sûr que c'est vraiment sec. J'ai déjà fait un petit bout de peinture, je sais pas si vous allez voir la différence, mais là j'ai mis un petit peu de marron très foncé sur les deux côtés. C'est de l'acrylique toute simple. J'ai pas le pot à côté de moi, mais c'est vraiment le truc de base. Le premier prix on va dire. Et là en fait ce que je vais faire du coup c'est donner un petit côté un peu plus réaliste. Parce que là c'est vraiment une couleur unie, ça fait encore trop jouet je trouve. Même si on va dire que les flingues neufs, en général ils sont pas usés forcément, vu qu'ils sont neufs. Donc la peinture pareil est noire, très uniforme. Il n'y a pas de gros défauts. Parce que bon bah c'est des trucs qui valent assez cher et du coup les fabricants font en sorte d'avoir une bonne qualité. Bref, je parle trop pour rien dire. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple, ça va être la technique du brossage à sec. Alors ça consiste en quoi? C'est un petit peu expliqué dans le nom. Tout simplement, on va prendre très peu de peinture qu'on va essuyer par exemple sur un sopalin, ou là je vais l'étaler directement sur le support. Là c'est juste un vieux calendrier de l'année dernière. Je vais prendre la peinture, je vais l'étaler vraiment à fond de façon à ce qu'elle commence un tout petit peu à sécher, que vraiment le pinceau soit presque sec. Et vu que la peinture sera presque sèche et qu'il y en aura assez peu, en passant doucement sur les reliefs, en fait la peinture va se déposer uniquement sur ce qui va dépasser. Et c'est ce qui va donner cette impression de profondeur et de réalisme en fait. Donc c'est ce que je vais faire, pas plus tard que tout de suite. Je vous montre du coup la référence de la peinture que j'ai achetée. Donc là c'est de la peinture argentée, cette marque là, que j'ai acheté également à Cultura. Je crois que j'en ai eu pour 12 € pour le pot, et il y en a 500 ml, donc c'est pas mal. Surtout que je l'ai déjà utilisé et c'est vraiment de la bonne qualité. J'en mets un tout petit peu. Je prends le plus gros pinceau, comme ça je pourrais couvrir plus de surface, et plus il y a de poils en fait, plus les reliefs vont être touchés, et ce qui est en profondeur va te laisser tranquille. Donc, voilà, là, je pense que vous voyez, hop. J'en prends vraiment un tout petit peu. Je l'étale comme ça, de façon à la faire sécher presque totalement sur le pinceau. Du coup là je vais commencer, on va dire par là, c'est là où il y a le plus de dessin. Et je vais tout doucement. Je colle vraiment pas le pinceau sur la surface. Je vais juste avec le bout. J'ai pas mal d'aller-retour comme ça. Vraiment juste que vous voyez, je sais pas si vous allez voir correctement, là où il y a la peinture sur le pinceau, mais c'est vraiment sur le bout. Il y en a très peu. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir correctement. Là c'est le côté où j'en ai mis. C'est le côté qui est encore uniquement noir. Donc moi déjà, enfin comme ça en vrai, dans la vraie vie véritable, on voit pas mal. Faut pas trop en faire parce qu'après du coup ça va faire un côté un petit peu exagéré. Du coup ça va casser un peu l'intérêt de la technique. Quand j'en mets un peu trop, je l'enlève directement avec le doigt, il n'y a pas de problème, c'est de l'acrylique, hein, donc c'est pas dangereux ni rien. C'est de la peinture qui se dilue directement à l'eau. Je fais en sorte de croiser les coups de pinceau, donc je les fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Comme ça évite de trop les voir. C'est un petit peu la technique qu'on utilise aussi pour peindre les murs tout simplement. Il faut croiser les coups de pinceau, sinon ça se voit.
les petites parties que j'ai ratées avec la bombe, les recoins, en soi c'est pas trop grave, je vais pouvoir les rattraper plus tard au pinceau avec l'acrylique noir. Hein. Puis je pourrais repasser en pareil une deuxième fois avec l'argent. Après vous pouvez vous amuser justement à faire des endroits qui sont plus ou moins usés, selon on va dire la réalité de l'usure qui peut être subie par le flingue. Donc ça peut être, enfin je parle du flingue là en l'occurrence, mais ça peut être n'importe quel autre accessoire que vous voulez peindre. Il y a toujours une petite logique, par exemple là où les mains vont prendre le flingue, il y aura forcément les doigts qui vont frotter contre la peinture. Donc on estime que c'est là que la peinture va s'enlever le plus rapidement. Pareil, par exemple, les longues surfaces comme ça, vraiment planes, en imaginant que, je sais pas, par exemple, à force de le mettre et de le sortir de son étui, ça frotte et que la peinture s'écaille un petit peu. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui font que ça ajoute du réalisme. Bon là, je vais pas m'efforcer à faire ça. C'est vraiment juste pour vous donner un petit exemple. Vraiment vite fait pour vous montrer qu'au final, il suffit de partir d'une base pas trop dégueulasse et puis rajouter des petits effets et puis ça nous donne vraiment un truc correct. Ça pareil, de loin, ça peut passer du coup pour un vrai. Et par rapport à ça, je vais vous dire un petit truc, on va dire un petit message de prévention. Bon, faites un peu ce que vous voulez, je suis pas votre père d'abord, mais dans la loi, hein, c'est dit que si vous menacez une personne avec un flingue qui est vrai ou factice, c'est la même peine qui est encourue. Hein, donc, faites pas les cons et faites gaffe. Voilà, c'était le petit truc, histoire de me dédouaner un petit peu aussi, hein, parce que forcément je préconise pas les agressions. Ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Faut utiliser un petit peu son... Hein, écouter sa morale, écouter le bon sens. Il y a une zone que je vais faire avec un pinceau plus petit, donc la zone qui est autour de la crosse, des espèces de petites plaques ajoutées sur la crosse. Là, je vais venir avec un pinceau vachement plus petit, plus fin, parce que je voudrais avoir de l'usure de ce côté-là, donc le long ici, et de l'intérieur vers l'extérieur aussi. Et du coup, pour éviter de mettre de la peinture argentée sur quelque chose qui est censé représenter, je sais pas, peut-être du bois ou du cuir, j'ai essayé d'y aller doucement avec un pinceau plus petit, histoire de couvrir un petit peu moins de surface et être un peu plus précis. Je m'excuse hein, si je me répète ou si je fais des fautes de français. C'est pas par manque de connaissances, c'est plus par omission et surtout que je suis concentré à faire mon truc et en fait je réfléchis pas trop à ce que je dis. C'est un peu en live sur le moment. Le principal c'est que vous ayez les consignes de base et vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais rapprocher un petit peu, mettre la lumière. Oui, ça le fait. C'est pas trop mal. Je vais pas trop en faire parce qu'après ça fait vite exagérer. Je vais vous montrer ce que ça fait d'ailleurs quand justement j'exagère. Voilà, là je me suis éclaté. Vous savez que je suis un peu dans mon délire post-apo, Mad Max, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté ces flingues à la base. Faire des armes plus ou moins réalistes pour être adapté à des costumes de cet univers-là. Là, je me suis amusé, j'ai mis du scotch, des scotch différents, j'ai mis un petit cordage autour. Et vous voyez que là, par contre, la technique du brossage sec, je m'en ai mis partout. Après, je suis revenu aussi avec un peu de marron pour faire des sortes d'effets de rouille. J'ai fait des
des petites encoches dedans, pareil d'usure. Donc, je suis pas mal content de celui-là. Le flingue est toujours utilisable comme étant un pistolet à eau. Hein. Le chargeur où on met l'eau dedans fonctionne encore, la gâchette aussi. Alors, on revient à celui-là. Du coup, là, ouais, je vais utiliser un autre pinceau, celui-là. Donc là, à vrai dire, c'est bon, c'est juste un petit peu long, hein, parce que une fois que vous avez saisi le truc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous voyez que la technique de brossage à sec avec un petit pinceau, c'est un peu plus compliqué parce que je couvre moins de surface. Et vraiment, c'est plus pour le détail. N'hésitez vraiment pas à sécher le pinceau. Vaut mieux m'en mettre pas assez que trop en mettre parce que après pour l'enlever c'est un petit peu plus compliqué. Oui, de l'autre côté. J'espère que c'est pas trop long, on va 10 minutes quand même. Du coup, je vous explique ce que je vais faire juste après. Je vais utiliser la même technique du coup de brossage à sec avec une autre couleur pour l'intérieur de la crosse, des espèces de petits panneaux sur la crosse. J'aurais pu faire une vidéo ASMR pour faire un tuto peinture. Sauf que l'ASMR c'est le cancer. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bien. Voilà. Ça c'est fini. Du coup, maintenant, je vais passer à l'autre couleur. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis vraiment une toute petite mosette de peinture. Je l'ai même pas utilisée en entier. Là, je vais faire pareil avec celle-ci. Donc là, c'est une couleur beige, un peu couleur chair. Que je vais pareil vraiment mettre peine à peine. De pas avoir des surfaces vraiment beige pétantes sur les côtés. Je vous conseillerais, entre guillemets, de protéger ce que vous voulez pas repeindre avec une autre couleur. Moi je vais le faire sans parce que je vais essayer d'éviter le bord justement. Essayer de faire le brossage à sec uniquement en plein milieu, de chaque côté. Le problème c'est que même le scotch de peintre, donc vous savez le scotch papier qui se déchire facilement, sur certaines surfaces, notamment les surfaces en plastique qui ont été peintes, bombées, etc. Quand vous retirez le scotch, des fois vous retirez aussi la peinture que vous avez appliquée et c'est assez chiant. Et ça, j'ai pas envie de le faire du coup, parce que j'ai pas envie de me retaper la peinture que j'ai faite. Je suis en train de réfléchir, peut-être que si vous avez des post-it, l'espèce de colle qui est très légère sur les post-it, à mon avis ça peut le faire. Ça peut par exemple vous aider à protéger provisoirement une zone que vous voulez pas peindre. Et en même temps, vu qu'il y a le bout de papier qui fait le principe d'un post-it, ça vous permet de couvrir une plus grande zone sans avoir à la coller. Vous collez juste la petite surface où il y a la colle sur le post-it. Et vu que c'est une colle oui, qui est faite pour être amovible, normalement ça devrait pas arracher votre peinture quand vous l'enlevez.
faudrait que je teste. Vous voyez que j'évite vraiment d'aller sur les coins, les recoins là. D'une part, ça m'évite de repeindre par-dessus ce que je viens de faire. Et vu que la crasse, elle se met dans les coins, l'usure, elle se fait sur les reliefs, ça renforce un petit peu l'effet. Pareil, pensez bien à croiser les coups de pinceau, de façon à ce que ça ne se voit pas que ce soit des coups de pinceau. Tout simplement. Voilà. Ça me paraît bien. Voilà, léger, hein, léger. Là, ça va être plus simple parce qu'il n'y a pas le petit encoche ici. Vous, c'est bien parce que vous n'avez pas trop de silence. J'ai eu la bonne idée de mettre un petit peu de musique dans le fond, mais moi je l'ai pas la musique. C'est moins amusant. Ce qui aussi renforce le fait que je me sente obligé de parler. Voilà, bon. Le problème c'est que ça fait un petit peu des pâtés sur certains endroits. Bon, là ça vient du pinceau et de la peinture. Mais en soi ça va, c'est pas trop gênant je trouve. Ça donne un effet encore plus usé sur certains endroits, certaines zones. Voilà, bon. Et ben on peut considérer que c'est fini. Hein, je vous montre avec la belle lumière. Voilà, c'est pas mal. Bon après ça, bon, je vous le passe parce que c'est pas nécessaire de vous le montrer. Un coup de vernis bombe, plus spécifiquement parce que bon bah la bombe c'est facile à, comment dire, à répartir sur une zone pleine de relief comme ça. Je mettrai du mat parce que le mat ça aplatit un peu les reliefs, mais vu que je les ai fait ressortir grâce à la peinture, ça va se compenser. Et c'est important de vernir ce que vous avez fait parce que du coup à cause des frottements, si vous l'utilisez, si vous le tenez souvent en main, vous allez revoir la peinture qui est en dessous, enfin la couleur d'origine, parce que d'origine c'est pas peint, c'est teinté dans la masse. Et du coup ce serait dommage de devoir retoucher à chaque fois vos trucs parce que on voit du fluo juste en dessous. C'est le même principe pour ces jouets là que pour les Nerfs par exemple, c'est à peu près le même type de plastique, c'est le même principe. Donc je récapitule un petit peu, il faut poncer avec de la paille de fer, avec du papier de verre, ce que vous voulez. À partir du moment où le grain est assez fin pour éviter de faire des grosses griffures dedans et que ça se voit une fois que vous avez repeint. Après vous pouvez enlever tous les résidus de ponçage avec de l'alcool ménager par exemple, un chiffon et de l'alcool ménager. Et après sous-couche, bon, moi j'ai mis une sous-couche avec de l'acrylique toute simple. Il y a des bombes spéciales de primaire, ça s'appelle, qui sont faits par exemple pour adhérer sur le plastique directement. Bon, moi je m'en passe parce qu'au final c'est pas très important. Mais si vous voulez avoir la petite coquetterie d'utiliser ces bombes de peinture, bah, faites-le, hein, parce que c'est mieux, hein, tout simplement, parce que c'est fait pour. Et après la petite technique de brossage à sec, le vernis final pour protéger, puis c'est fini. Voilà, je vous montre quand même la différence entre avant et après. Ah, ça le fait hein, quand même. Donc voilà, vert et orange bien fluo. On se retrouve avec ça. Pas mal hein. Bah voilà, maintenant c'est à votre tour.
Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des liens de ce que vous avez fait. Moi, ça me fera plaisir de voir le résultat, hein, si ça vous a inspiré à faire votre truc à vous. Vous pouvez m'envoyer un message privé directement sur YouTube. J'y répondrai volontiers. Voilà, bon, et ben bisous, hein, et puis à la prochaine, hein, pour un petit tuto.